Salut à toi, c'est Fred et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Web SEO. Alors aujourd'hui, je vais te présenter un super outil d'analyse sémantique Surfer SEO qui est considéré par beaucoup comme le meilleur outil au monde. En tout cas, c'est le plus connu. Surfer SEO est divisé en plusieurs outils. Donc tu vas avoir le Content Editor ici qui est le plus important. Ensuite, tu vas avoir l'audit de site, l'audit de page qui est très très bien. Le Keyword Research un peu moins bien. On a aussi une SERP Analysis, une analyse de SERP qui est plutôt pas mal, mais qui n'est pas disponible sur les plans à part le custom. Et tu as aussi Surfer AI qui permet de rédiger des articles en un seul clic. Alors aujourd'hui, je vais te montrer l'utilisation de tous ces outils dans ma vidéo. Alors, on commence par les prix de Surfer SEO et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une grosse baisse de prix en 2023, à mon avis, due à la concurrence qui est assez féroce en ce moment sur le créneau de l'optimisation sémantique. Alors, maintenant, tu as trois plans. L'essentiel avec 30 éditions de contenu, la recherche de mots-clés inclus et de membres d'équipe. Donc ça fait pas beaucoup, ça revient à peu près, donc pour l'optimisation d'un article, ça revient à peu près à 3 $. Donc c'est assez cher. Par contre, le plan Scale est beaucoup plus intéressant, je trouve. Là, tu peux optimiser jusqu'à 100 articles et en plus, tu as les audits et la recherche et les 5 membres d'équipe. Ici, donc c'est beaucoup plus intéressant parce que tu as les audits et pour l'analyse, l'optimisation d'un article, ça te revient à 1,29 $ si on compte pas les audits qui coûtent 49 $ séparément. Ensuite, tu as à peu près le même plan Scale AI ici et ça inclut 10 articles AI. Alors je te montrerai est-ce que ça vaut le coup ou pas. Je pense que non. Donc je pense que le meilleur plan, ça va être celui-là ici. Si tu veux avoir plus d'informations sur les plans, tu peux aller voir sur leur page ici et tu as un résumé de tout ce qu'inclut les plans. Une autre très bonne nouvelle avec Surfer SEO, c'est que tu peux maintenant essayer tous les plans gratuitement. Il te suffit de cliquer ici sur Start for Free. Il faut que tu rentres les détails de ta carte bancaire, mais tu ne seras pas débité pendant 7 jours. Alors, ça ne te donne pas tout ce qui est inclus dans les plans ici, mais ça te donne 8 éditeurs de contenu, 5 recherches de mots-clés et une génération d'articles avec Surfer AI. Donc, c'est vraiment généreux de leur part. Si tu veux l'essayer, tu as le lien dans la description de la vidéo. On continue avec les avantages et inconvénients de Surfer SEO, mais avant, si tu avais la gentillesse de liker ma vidéo, ça aiderait d'autres personnes à la visionner. Et si tu voulais aussi souscrire à notre chaîne, tu pourrais voir d'autres vidéos du même type. Alors, pour les avantages et inconvénients, déjà j'ai noté Surfer SEO 4.8 sur 5. Je trouve que c'est un excellent outil, surtout depuis la grosse baisse de prix l'année dernière. Alors, pour les avantages, j'ai noté une excellente suggestion d'optimisation sémantique, l'éditeur de contenu qui est très complet, insertion automatique de termes manquants, simple à utiliser, audit de pages poussées, recherche de mots-clés, analyse SERP, Surfer AI pour générer des articles en un clic, extension Chrome, baisse de prix depuis juin 2023, essai gratuit pendant 7 jours, intégration avec Jasper, WordPress, Google Docs et Contentful. Alors ici, j'ai marqué quand même l'analyse SERP, le Surfer AI et la recherche de mots-clés en avantage parce que c'est des fonctionnalités qui pourraient plaire à certains. Je vais te montrer dans ma vidéo qu'on peut s'en passer. Dans les inconvénients, j'ai marqué que l'audit de page n'est disponible que à partir du plan Scale à 129 $, ou sinon c'est 49 $ séparément. La recherche de mots-clés qui pourrait être améliorée et Surfer AI qui est très très cher. On passe à l'interface de Surfer SEO que j'ai toujours apprécié pour sa simplicité. Alors ici tu peux voir sur le panneau latéral gauche ici que tu as le Keyword Research, le Content Editor, l'audit et le SERP Analyzer. Donc en gros tu as 4 outils ici. Et le Surfer AI qui te permet de générer des articles IA est inclus dans le Content Editor. Donc ça te fait 5 outils. Donc c'est très simple à utiliser. En gros, où tu vas passer le plus de temps, ça va être sur le Content Editor ici, que je vais te montrer tout de suite. On passe à l'éditeur de contenu qui est la fonctionnalité principale de Surfer SEO et sur laquelle tu vas passer le plus de temps. Alors c'est très simple ici, donc tu as ici pour write yourself, donc ça va être pour si tu écris par toi-même, et après pour l'IA que je vais te montrer tout à l'heure. Alors c'est très simple ici, tu rentres un mot-clé, donc par exemple je vais monter outils SEO. Ce qui est génial sur Surfer SEO, c'est qu'il te montre la difficulté du mot-clé et le volume de recherche ici. Alors tu peux rentrer plusieurs mots-clés, donc tu vois après rentrer outils SEO, ici il me propose d'autres mots-clés, donc outils de référencement, pourquoi pas, meilleur outil SEO, pourquoi pas, outils de référencement naturel. Donc on va en mettre 4 ici. Tu peux l'importer d'une URL.
Donc ça va être pour un contenu qui est déjà publié en ligne ou tu peux commencer à partir d'un document vierge. Ici, tu peux choisir le pays, voire même la région qui t'intéresse dans le pays. Et ici, tu peux choisir si tu veux que la SERP soit analysée sur desktop ou sur mobile. Et pour créer un article, ça te coûte un crédit. Voilà, donc ici on arrive sur l'éditeur de contenu de Surfer SEO, donc c'est là que tu vas passer la plupart de ton temps et c'est l'outil principal de Surfer SEO. Donc si tu pars sur un document vierge, ici déjà tu peux demander à Surfer SEO de te créer une structure d'article, ce qu'on va faire tout de suite. Donc là il va chercher par rapport à la SERP et il va te créer une structure basée sur ta requête. Donc là on a choisi les meilleurs outils SEO. Tu vois qu'il y a un score de 41. Ce que je trouve un peu élevé vu qu'il n'y a pas de contenu, c'est juste une structure. Mais voilà, c'était juste pour te montrer ça. Donc là, c'est à partir d'un document vierge, mais moi, je l'ai importé à partir d'une URL. La chose la plus importante qu'il faut faire à chaque fois que tu arrives sur un éditeur de contenu comme ça, c'est qu'il faut que tu cliques sur Customize ici et tu vas aller sélectionner les pages de la SERP qui t'intéressent. Alors, par défaut, Surfer SEO en choisit 5, ceux qui ont le meilleur content score ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu fasses une petite analyse de la SERP manuellement toi-même et que tu vois quelles sont les URL, les pages que tu veux inclure. Alors tu peux voir par exemple que les deux premiers Surfer SEO les a désélectionnés parce que le content score n'est pas assez élevé et c'est vrai que moi je connaissais pas, je les ai déjà analysés. Tu vois qu'il y a 441 mots, ici 982 mots et je sais que le blog du modérateur aussi est plus un site qui référence des centaines d'outils. Donc ici il faut faire une sélection de la SERP manuellement. Ce que je te conseille, parce que ça va changer ton score, ça va changer les termes ici à insérer dans ton article. Ensuite, ici, tu as la content structure. Tu peux choisir, changer le nombre de mots-clés, le nombre de sous-titres, le nombre de paragraphes, le nombre d'images. Donc ça, c'est calculé automatiquement, mais si tu veux les changer toi-même, tu peux. Ensuite, ça va être les termes à utiliser, donc les mots-clés LSI et les NLP. Ici, donc tu peux en ajouter ou en enlever, en ignorer comme tu veux. Donc ça, c'est calculé automatiquement aussi, mais tu peux choisir toi-même aussi des mots-clés à insérer. Ensuite, tu as le topic and question, les sujets et questions. Ça, je te conseille de ne pas le changer. Donc, on va retourner sur l'éditeur de contenu. Ici, alors moi, je vais copier. Donc ça, c'était mon article qui était importé à partir d'une URL. Je te l'avais enlevé pour te montrer comment ressemblait l'éditeur de contenu sans texte du tout. Donc ça, c'est un article qui a été publié sur Web SEO avec les 30 meilleurs outils SEO pour améliorer son référencement. Donc tu vois que Surfer SEO nous donne un score de 95 sur 100, ce qui est énorme. Alors je vais te montrer comment ça fonctionne ici. Alors le score, si tu veux voir les détails ici, c'est divisé en 4 catégories. Tu vas avoir le score de la structure, des sous-titres, des termes, donc les mots-clés, LSI, et des NLP. Donc NLP, c'est pour Natural Language Processing. Ensuite, tu as la content structure. Donc là, ça va être le nombre de mots, le nombre de headings, le nombre de paragraphes et d'images. Donc ici, ça te donne un très bon aperçu du top SERP et de ce que Google attend. Par exemple, il ne faut pas que ton article soit trop court ou trop long. Bon, là, dans mon exemple, il est beaucoup plus long que le top SERP, mais ça peut t'aider, par exemple, pour les nombres de paragraphes et les nombres d'images à insérer dans ton article. Donc ça, c'est vraiment top. Et après, donc ici, on passe au gros morceau de Surfer SEO. Donc ici, ça va être les mots-clés à insérer. Donc tu peux voir ici que tu as All, Headings et les NLP. Donc All et NLP, c'est pas les mêmes en fait. Donc ça va donner des scores différents. Donc tu peux voir que ça va par ordre d'importance du haut en bas. Donc le mot-clé le plus important, ça va être outil SEO forcément, parce que c'est celui-là que c'est la requête que j'avais choisie pour mon article. Et ensuite tu vas avoir des mots-clés qui se suivent ici. Donc tu peux voir, je crois qu'il y en a à peu près 70 dans cet article. Donc comment il faut faire? Donc quand c'est en rouge, ça veut dire que ou c'est pas du tout utilisé dans l'article, ou alors c'est suroptimisé. Donc suroptimisé, tu vois que là, il recommande de l'intégrer entre 5 et 16 fois dans l'article. Nous, on l'a intégré 45 fois. Donc, Surfer SEO nous dit que c'est un peu trop élevé. Pour les mots-clés, donc c'est pareil. Il nous dit qu'il doit être intégré entre 26 et 81 fois. Nous, on l'a inséré 43 fois. Donc quand c'est vert, c'est que c'est bon. Donc ici, tu vois que comme il est en orange, il est sous-optimisé. Il faudrait l'implémenter entre 6 et une dizaine de fois à peu près. Et ça va être un peu comme ça pour tous les mots-clés. Alors je trouve un peu dommage que, par exemple, tu vois ce mot-clé qui n'est pas du tout inséré, ici 0 fois, meilleur outil SEO gratuit, il soit de la même couleur que quand c'est suroptimisé. Donc j'aurais préféré une autre couleur, ça aurait été plus facile. Et donc en gros, voilà comment fonctionne Surfer SEO. Donc si par exemple je prends ce terme meilleur outil SEO gratuit ici, là on va copier. Bon là je vais pas repartir sur mon article, mais je vais juste montrer que si j'ajoute ce terme une fois, ici il va devenir vert, tu vois.
Ensuite, si je l'ajoute une deuxième, une troisième, donc là on est bon, 3 fois, 3 sur 3. Et si je l'ajoute une fois encore, il va passer en rouge parce qu'il est trop présent dans l'article. On passe maintenant à l'audit de page, qui est un outil exceptionnel. J'ai jamais vu un outil qui faisait un audit de page aussi poussé. Alors ici, il faut que tu fournisses une URL à analyser, forcément. Alors sur le Content Score, tout en haut, nous, on a un score de 87. Donc si tu appuies sur les détails ici, il va te montrer ton score comparé au top SERP, ici. Ensuite, tu as le internal linking. Donc là, c'est vraiment top. Il va te dire qu'il n'y a pas assez d'articles qui pointent vers cette URL et il te propose, en analysant ton site, il analysait le domaine et il te propose des articles qui pourraient, où tu pourrais intégrer un lien interne. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, tu as les termes to use. Donc ça, c'est un peu ce que je t'ai montré sur l'éditeur de Surfer SEO. Donc ça va être les termes utilisés, s'ils ne sont pas assez utilisés ou trop utilisés. Donc tu vois que la liste est vraiment longue ici. Ensuite, sur le word count ici, tu vas avoir le nombre de mots dans l'entièreté de l'article, tout en détail ici. Donc pareil, à chaque fois tu peux cliquer sur les détails pour voir ta position et te comparer au top SERP. Il va te donner le nombre de mots sur tes sous-titres, donc là il me dit que j'en ai un peu trop. Le nombre de mots dans les paragraphes, donc là c'est bon. Le nombre de mots en gras, il me dit que j'en ai pas assez. Donc ici c'est pareil, à chaque fois que tu cliques sur les détails, tu peux te comparer au top SERP ici. Ensuite on passe au exact keywords, donc le mot-clé exact. Donc le mot-clé exact c'était outil SEO ici. Alors là en premier il te dit qu'il est dans le title, donc ça c'est bon, le mot-clé exact. Alors ensuite il te dit que le mot-clé exact est présent 0,52 fois par 100 mots. Donc ça c'est un pourcentage, donc ça on est en vert ici. Ensuite il te dit s'il est présent dans le H1, donc là tout est bon. Et après il te montre si c'est présent dans le H2, dans les paragraphes, et tu as encore beaucoup plus d'informations. Donc là on va avoir la même chose mais sur les partial keywords. Ici, tu vas avoir la structure de ta page. Donc, s'il y a un élément H1, est-ce qu'il y a trop ou pas assez de H2 à H6 ? Est-ce que tu as assez de paragraphes, d'éléments de paragraphes? Est-ce que tu as assez d'images? Est-ce que tu as assez d'éléments en gras? Ensuite, on passe au meta title et description. Donc ici, il va analyser ton meta title, te dire s'il y a trop de caractères ou pas assez. La même chose pour la méta description. Et ensuite, il va analyser la vitesse de chargement de la page en TTFB et le load time. Et si tu peux avoir, comparé au top SERP, si tu as des backlinks manquants. On passe ensuite à l'outil de recherche de mots-clés, donc c'est très simple aussi. Ici tu tapes ton mot-clé, outil SEO par exemple. Tu choisis la SERP, le pays de la SERP que tu veux utiliser. Ici tu peux avoir le topical map, donc moi je l'avais choisi ici. Et on va passer tout de suite, je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc c'est pas un outil de recherche de mots-clés classique comme SEMrush, Ahrefs, Keyword Finder. Voilà, ici tu peux voir que ma requête était outil SEO. Il me donne pas le volume de recherche et la difficulté pour outil SEO. Donc comment fonctionne l'outil de recherche de Surfer SEO? Il va te créer des clusters. Donc ici je crois qu'il y en a 23 à peu près, et pour chaque cluster, donc là c'est le premier cluster ici, donc je vais pas te montrer le premier parce que là il y a une erreur, tu vois, parce que j'avais demandé dans la SERP française et là il m'a cherché les mots en anglais. Et pour la SERP US ici. Surfer SEO n'a jamais été vraiment reconnu pour sa fonction de recherche de mots-clés, qui est quand même en deçà de la compétition, mais c'est un outil qui est quand même agréable à avoir. Et ça va te créer des clusters pour que tu puisses prévoir des contenus à rédiger dans le futur. Donc ça va être des mots-clés qui tournent autour de ta requête principale ici, outil SEO. Donc par exemple, ici il me dit que optimisation SEO, il me dit que je devrais créer une page mère qui s'appellerait Search Engine Optimization ici. Donc là il te donne le volume de recherche, le KD, et si tu cliques sur le mot, ici il va te donner tous les mots-clés à inclure dans ce cluster ici. Ensuite, il va te dire qu'il faudrait que tu crées des pages filles. Donc, tu vois, bon, là, c'est encore une erreur. Search Engine Optimization is. Donc, ça, c'est pas bon. Mais par exemple, optimisation SEO, technique d'optimisation pour les moteurs de recherche SEO, optimisation site web, optimisation Google My Business. Donc, tu vois, ici, te propose en fait des pages que tu pourrais créer autour de sa requête principale. Donc, c'est plus une sorte de content planner pour planifier des contenus dans le futur. Voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que j'ai pu te montrer toutes les fonctionnalités principales de Surfer SEO. Alors, si tu avais la gentillesse de liker notre vidéo, ça serait vraiment top. Et n'oublie pas que tu peux essayer Surfer SEO dans le lien dans la description de cette vidéo.
Alors en dernier mot, je dirais que Surfer SEO est un outil qui est vraiment bon. Pas pour tout, par exemple leur Surfer AI, je le recommande pas. La recherche de mots-clés peut être intéressante pour créer des contenus sur le long terme, mais ce qui va être le plus intéressant, ça va être bien sûr l'éditeur de contenu et les audits. Donc avec la grosse prix qui a eu lieu l'année dernière, l'outil est beaucoup plus abordable et beaucoup plus attractif. Je trouve que le seul gros point faible de cet outil, en fait, ça va être qu'il va falloir que tu crées beaucoup de contenu tous les mois. Parce que si tu crées que 5 ou 10 articles, ça va te revenir beaucoup trop cher. Donc il faut que tu crées au moins 50 articles, par exemple avec ce plan, il faut que tu crées entre 50 et 100 articles pour que les optimisations ne te reviennent pas trop cher. Mais sinon, à part ça, je trouve que c'est un outil vraiment génial, très simple à utiliser et qui te permet de mieux ranker sur la SERP et d'avoir un meilleur référencement naturel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures.